comme je l'avais dit depuis mon enfance, les pistes s'étaient installées naturellement. Mais ce qui m'a beaucoup poussé vers l'art plastique, c'est que dans les cerveaux noirs, je m'occupais de l'organisation et des archives. Et il est arrivé un moment où, avec les cerveaux noirs, c'est moi qui faisais le montage des photos des spectacles Yovo Reloué, Akoro Reloué. Et je trouvais des images vraiment très expressives. Et je me dis, mais comment je peux traduire ces choses-là dans la peinture, ou bien je ne sais pas. Et je me suis dit, bon, il y a un art de chez nous. Parce que je me rappelle, au collège Père-au-Pierre, je faisais de la peinture et notre professeur de physique-chimie, un Yovo, un blanc là, disait, mais ça, on ne fait pas la peinture. Avec la peinture pour faire peindre les portes et que là, non. Monsieur, vous vous trompez de chemin. La peinture se fait avec des peintures en tube. Moi, je ne connaissais pas ce que c'est là. Donc, ça m'a fait un choc. Et en pensant à ça, je me suis dit, je vais retourner à mes origines. C'est ainsi que j'ai dit la tenture. Mais quand je prends la tenture, je prends les photos des cerveaux noirs, des images sur l'esclavage, le colon, le prêtre missionnaire. Non, vraiment, on avait des photos. On a des archives des cerveaux noirs chez Kemwandé Albert. Et comme j'étais l'organisateur de ces choses-là après les spectacles, ça m'a touché, ça m'a intéressé. Et j'ai commencé par regarder les photos. Et je me suis dit, je vais faire ça en tenture, comme les tentures d'Abomey. Disons que l'inspiration est venue de là. Retourner à mes origines. Et ne pouvant aller directement à ces photos, n'étant pas bon dessinateur, j'ai commencé par faire des oiseaux. Hein, et à faire comme les tentures d'Abomey. Mais je ne voulais pas copier les emblèmes des rois d'Abomey. Parce que ça ferait trop redondant, on a assez vu ça. Donc j'ai commencé par là. Progressivement, pour le Festival de Québec, il fallait une toile de fond. La toile de fond, j'ai commencé par faire la carte du Dahomey, avec un gros soleil. Hein, j'ai commencé les tentures comme ça. Les premières commandes, disons que c'est des toiles de fond pour des défilés spectacles. Hein, on faisait ce qu'on appelle les défilés spectacles, on monte les tableaux, et on ne fêtait plus le 1er août, mais je crois le 1er novembre, bien le 30 novembre, oui, on avait des défilés spectacles. On montait ces spectacles avec Lazare, avec Étienne, avec moi, avec Akala, et on avait des toiles de fond. Et j'ai commencé par réaliser ces choses-là. Donc, ainsi est né mon travail de tenture. La facilité aussi par rapport à la peinture, c'est que quand vous faites vos toiles là, je mettais ça dans une valise diplomatique et je passe de bureau en bureau, je les présentais et je vendais facilement. C'est dans cette démarche-là que Zamahara devait être polyvalent et où on est allé créer la section art plastique. Voilà. Donc, progressivement, j'ai commencé par chercher les thèmes qui me conviennent. Et je suis rentré dans la tenture. Et puis, en 1985, je suis allé à Paris. Comme par bonheur, j'ai rencontré Aklozo Stanislas. Lui, il était membre des Cerveaux Noirs. Mais il est déjà devenu un Français. Il a épousé une Française. Il me dit, mais, doyen, mais la tenture, ce ne sont pas ces petits formats-là. C'est de grandes toiles, la tapisserie. Ah bon? Donc, je suis rentré dans le commerce. J'ai commencé par fréquenter Sacré-Cœur. J'ai commencé par acheter des toiles de là-bas. Et j'ai commencé par faire des formats 140 sur 180. Pendant un moment, il venait travailler avec moi dans ma chambre à rue La Varenne Saint-Hilaire. C'est comme ça que j'ai commencé la tente. Je lui ai donné une autre dimension à Paris. J'ai fait une première exposition. Je suis allé faire des expositions, ainsi de suite, à Lille, à Strasbourg, à Reims, je ne sais plus, à Bourg-en-Bresse, à Oyonnax. Ma tenture a changé parce que la qualité des toiles là-bas, moi je ne fais pas en tissu, le fond noir et puis le truc monochromatique de chez nous ici là. Non.
Moi, je cherche des tissus expressifs qui sont comme de la peinture ou qui donnent des effets de la peinture. J'ai commencé comme ça et j'ai fait beaucoup d'expositions en France. Je vendais. Que la Bourse nationale soit arrivée ou pas, ça m'importe peu. Je vivais. Voilà un peu. Et puis je suis revenu au Bénin. J'ai remis tout ça en place, comme par bonheur. Il y avait la BCAO en construction et le principe qui dit que tout bâtiment qui a peur du public doit être décoré. L'architecte Akholi Gilbert connaît ce principe et il l'a mis en application. Et j'ai acheté le dossier. J'ai gagné le marché. D'une part, j'ai fait des tableaux, j'ai fait des sculptures. Je ne suis pas sculpteur, mais j'ai cherché des sculpteurs. Et j'ai travaillé avec eux. Comment on appelle il y a un, lui faisait de grains de sable à Abomey. Je l'ai amené. C'est-à-dire que quand je viens te voir, tu es artiste, tu es peintre, tu es plasticien, je prends ton style. Je fais les images. Et je dis, tu vas le faire dans ton style, grain de sable. Tu vois? Et tu fais école de bananier. Je dis, bon, on va faire des tableaux en école de bananier. Pour varier toujours et ma création, tu fais le tableau en école de bananier, mais ce sont mes images. Tu vois? Donc, et j'ai présenté tout ça, j'ai gagné le marché. Près de 7 millions dans le temps, dans les années 90. Ce n'est pas rien. C'est ainsi que j'ai acheté cette parcelle. Un grand espace. Et en achetant, dans ma tête, il avait que je dois installer mon institut là. Je dois installer mes ateliers et de théâtre, et d'art plastique, et de musée, et de conservatoire, tout. C'est un grand espace. En temps, je suis allé faire une exposition dans les Antilles. Je crois que c'est la Guadeloupe. Et ça s'appelle Saint-Martin. La capitale s'appelle Marigot. On était parti avec un monsieur, j'oublie son nom, mais il y avait le groupe de danse de Kofi Alade. J'ai fait une exposition, il y a un grand tableau sur l'esclavage. Et la bibliothèque de Marigot l'avait acheté. En temps, le temps de me payer, il y a eu la dévaluation. Donc de 2 milliards, de 2 millions, c'est passé à 4 millions. C'est ainsi que j'ai pris et j'ai commencé par construire ici. Et c'est ainsi que je suis ici aujourd'hui. Donc c'est l'art plastique qui me nourrit, sincèrement. Et ainsi, je donne des cours, j'ai des animations. Bon, je ne bricole pas, mais étant polyvalent, la passion, parce qu'il y a un problème dans ce métier. Il faut y croire. Si tu n'y crois pas, ça ne va jamais te nourrir. Quelle que soit la souffrance, ne cours pas pour aller faire zem, ne cours pas pour aller vendre du paillot. Non, reste dedans. Et chaque jour, si tu crois en ça, Dieu n'est pas bête. Il t'accompagne. Même si tu n'es pas riche, tu ne vas pas mourir de faim. Parce qu'il arrive des moments où on me demande, est-ce que les arts nourrissent son homme au Bénin? Moi, je dis oui. J'ai passé 18 ans, 20 ans à Porto-Novo, mais je n'ai jamais vendu de l'essence paillot. Je sais faire beaucoup de choses. Chaque jour qui vient, je cherche la forme de l'art plastique où le temps de me copier, moi je suis déjà ailleurs. Reste là à me copier. J'ai essayé de rentrer dans l'art utilitaire, l'artisanat d'art. C'est-à-dire que je prends le menuisier, je fais des maquettes de portes, et puis on fait les portes sculptées. Je connais un Italien, un Suisse, pardon, mais il a acheté mes portes sculptées. Je suis allé lui faire les installations à Lagos. Là où il a loué, mais il a changé les portes d'entrée. Il dit, c'est toi qui viendras m'installer les portes. J'ai installé. Quand on avait fait la francophonie au Bénin, là, je crois que là, j'ai eu des opportunités. Je suis allé. Ce monsieur, on l'a envoyé à Accra. Il démonte les portes. Il repart encore au Ghana avec les portes. En rentrant en Suisse, il est parti avec les portes. Imagine mes portes sculptées que des gens, des Blancs achètent et ils vont installer ça chez eux. Mais dans mon pays ici, personne. On court derrière les baies vitrées. Donc, nous sommes dans ce malaise. Nous ne voulons pas consommer les produits de chez nous. On préfère une photo de Jésus, une photo d'une vedette européenne, américaine, qu'on met chez soi,
pour dire qu'on fait de la décoration. Vous allez dans les bureaux des ambassades, eux aussi ils prennent des photos des bateaux. Vous allez à la Sobemap et au port autonome, on prend des bateaux, des photos de bateaux, on met, on dit qu'on est... Non, on ne veut pas consommer. Et notre pays aussi, au niveau de notre ministère, on n'a jamais voulu faire fonctionner l'article 28 de la charte culturelle qui dit tout bâtiment qui accueille du public doit être décoré. Et là, je remercie l'architecte Aroli. Quand il a fait Fagas, nous qui avons bien travaillé, à qui on a donné le cutus après la BCAO, il nous a mis en consultation restreinte. Il a fait un petit noyau, il nous a fait directement appel. On a fait de la décoration à Fagas. Pour vous montrer comment on n'est pas sérieux au Bénin, quand on a construit, c'est encore le même architecte qui a construit, je crois, la Sonacop. Hein? La direction générale de la Sonacop. Il a fait la proposition. Comme ce n'est pas un truc international, personne n'a respecté. Le directeur, il rentre dans, il va voir des amis, des copains, il va au CPA, il prend les racailles pour aller faire la décoration. On n'a jamais respecté ce principe-là. Donc, vous voyez, la plastique, en tout cas, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'y crois. Vous voyez, les œuvres d'art, les œuvres de l'esprit ne sont pas consommées pour autant. Par exemple, j'ai exposé par exemple au musée de la tapisserie, à Tournai, comment on appelle le pays là? Le pays de Bruxelles, là. Belgique. Vous voyez, on fait un travail d'art, mais qui ne peut être acheté que par des connaisseurs, ceux qui ont cette sensibilité. Mais à côté, celui qui vient et ne trouve pas ce genre de choses, je suis allé dans des habits, je fais des costumes, des jupes, des corsages, et je vends. Ça me permet d'avoir l'argent pour le petit pain. Dans les expositions internationales, les femmes achètent, et là, vous avez l'argent pour vous faire de petits cadeaux. Oui, voilà. Et puis, je suis allé vers l'utilitaire. Je fais des tabourets, je fais des tables, je fais des chaises, je fais plein de choses pour l'art utilitaire. Donc, c'est là où je dis, je suis un artiste artisan. Je travaille avec les menuisiers, je travaille avec les sculpteurs. Je suis allé faire, je peux sculpter. Je suis allé faire du workshop en Hollande avec le monsieur des pneus là, à Papa. Donc, vous voyez, c'est à toi de croire en ce que tu fais. Mais quand tu y crois, chaque jour qui vient, tu trouves la formule pour rester dedans. Parce que le temps qu'on te copie, toi tu es déjà ailleurs. Tu n'es pas dans de l'immédiat, non. C'est ça. J'ai plus de 300 œuvres sous le dos, sous le bras. Voilà. Dans la sculpture, dans la plastique, je n'ai pas pu former. Mais il y a un monsieur qui est venu me voir. Il s'appelle Humbert Quenom. Il est venu me voir après le bac pour dire qu'il veut faire du théâtre, il veut être artiste et il veut apprendre ce que je fais. Je crois qu'il a suivi une de mes émissions à l'ORTB. J'ai dit bien. En temps, je suis rentré à Calavi. Lui aussi, il s'est installé à Calavi. Et il a suivi les cours de tapisserie pendant 3 ans. Je crois que s'il prend du tissu, peu importe la création, mais il peut conduire
les travaux de A à Z et vous sortir une tapisserie. Mais malheureusement ou heureusement, au même moment, pendant une année scolaire, il a suivi ma formation d'acteur. Il a appris le métier, il connaît. Il peut faire de la tapisserie. Mais comme il a pris du coup au théâtre, bon, il est allé dans cette direction, on ne peut pas le lui interdire. En temps, il signait Kofi Combet, j'ai dit non, tu enlèves le Kofi. Il ne faut pas semer la confusion. Donc voilà. Et ça dit que, parce que pour avoir d'apprenants, les parents viennent. Oh, mon enfant, il ne comprend rien à l'école. Je dis, quand tu commences ton discours, je dis non. Moi, j'ai fait l'université en France. Hein. Ce n'est pas faire de l'enfant. Non, 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 non. Je ne prends pas de la racaille ici. Il lui faut au moins le niveau du bac. Il doit faire des recherches personnelles pour pouvoir travailler. Il doit pouvoir créer. L'enfant qui est délinquant là, moi je ne suis pas une poubelle qui accueille ces gens d'enfants. Dans mon principe, comme moi-même je travaille par inspiration, je dis, il me faut une école classique. Quelqu'un vient enseigner le dessin, l'autre vient enseigner ça, et puis moi j'enseigne ce que... Donc, dans ce sens-là, il me faut un institut. Mais pas apprenant comme les gens ont appris chez Kobli. Ou bon. Parce que lui, si tu ne reçois pas de commande, sur quoi les apprenants vont s'appliquer? Je suis rentré de Paris avec un tissu qui est à 32 € le mètre. C'est sur ça qu'il va s'appliquer. Ce n'est pas possible. Donc, mes tissus, c'est des tissus de recherche. Donc, je suis dans la dimension où je veux mettre un institut en place. Depuis 2013, je me bats pour ça. Et le ministère s'est battu. Le drame, le ministère s'est battu avec moi. Le DRFM a envoyé un dossier au ministère des Finances. Le ministère des Finances, le directeur du budget national, dit, vous dites, le ministère dit, aidez ce monsieur pour 120 millions. Le directeur général du budget dit, pour des raisons budgétaires, nous réduisons ça à 70 millions. Aidez le monsieur pour 70 millions. Il souligne la ligne budgétaire qui est au niveau du fonds d'aide. En cette année-là, le fonds d'aide est passé à 5 milliards. Sans DEPAC. Et le ministre dit que ce n'est pas possible, que le fonds autonome, le directeur général du budget, n'a pas le droit de dire, de prélever là. Mais on se met et je me suis bagarré avec Dou. Et on est allé voir le directeur. Il dit, mais comment? Vous avez raflé tous vos fonds. En temps, vous avez des réserves. Mais une fois qu'on est passé à 5 milliards, vous avez dit non, on veut prendre les 5 milliards. On n'a plus besoin de réserve. Et vous m'envoyez un dossier. Dans quel fonds vous voulez que j'aille puiser les 120 milliards? On dit, il n'y a pas de chapitre ici qui ne soit pas alloué. Quand on parle de césarienne, celui qui va tomber malade, c'est une enveloppe qui est là. Mais ça ne veut pas dire que, non, vous puisez ça. Vous ne connaissez pas ce monsieur, tout ce qu'il fait pour ce pays. Et vous ne pouvez pas prélever les 70 millions dans les 5 milliards. Qu'est-ce que vous faites de ce montant? Mais accompagner les Sagborans, il a cité, mais on dirait que ce directeur, il est plus inspiré que le directeur du fonds d'aide. Mais il paraît que comme je ne suis pas allé les voir pour dire vous allez avoir 20 millions sur les 70 millions, bon, personne n'est de mon côté. Et le même ministre refuse. Mais je dis c'est une aberration. Donc voilà des choses que nous vivons.
Aujourd'hui, j'ai fait le dossier, c'est dans notre circuit que je ne vais pas dévoiler. Donc voilà le Bénin. Comme exposition, l'exposition que j'ai le plus aimée, c'est l'exposition au musée de tapisserie de Tournai, en Belgique. C'est-à-dire que c'est un musée où on ne fait que, on n'expose que de la tapisserie. Donc, entre-temps, j'avais un grand ami et diplomate, j'appelle son nom, M. Ologoudou, avec un certain... il y avait une fondation européenne dirigée par Raymond Chassel. Alors, en temps, je m'adressais au ministère des Affaires étrangères, qui me cherchait des sorties, sans passer par le ministère. Mais quand ça aboutit, on demande toujours au Bénin, par le biais du Conseil des ministres, d'apporter un appui. Bon, on me fait une carte, tout. Et puis, quand je vois, c'est le diplomate qui vient m'accueillir. Bon. Donc, j'ai aimé cette exposition-là. Une autre exposition, organisée par une Béninoise à Paris, c'est Yimayon Josette. Elle a créé une association Arte Bénin, qui s'occupe de l'art béninois, qui a fait beaucoup la promotion de mes toiles. Donc là, j'ai exposé sur le bateau Mouche, j'ai exposé en Alsace, j'ai exposé à Sainte-Marie-aux-Mines, j'ai exposé, et elle vend. Quand elle vend, elle m'envoie l'argent. Mais il est arrivé un moment où, je ne sais pas, les problèmes d'art aussi, économiques en France, fait que, bon, elle a arrêté, elle est bilingue, elle fait français-allemand, elle travaille dans un truc allemand bien chose là. Puis, bon, ça aussi s'est arrêté. En temps, tout dernièrement, je suis allé, j'ai exposé à Cuba, j'ai exposé à la Biennale de Dakar, j'ai exposé en Côte d'Ivoire, j'ai exposé en Algérie, j'ai exposé, je sais plus, bon, j'ai exposé au Niger, à Sendai. Dans le cinéma, j'ai fait un travail avec que j'ai aimé à Kando. J'étais de passage en vacances en 87 et on a fait un travail, je crois que j'ai joué un rôle de magistrat. Après, j'ai fait un autre avec Fréjus, comment il s'appelle? Anagone Fréjus. J'ai fait une pub pour Matela Peb. Après, j'ai travaillé beaucoup avec un certain Baron Claude de Gangan Prod. Donc, avant ça, il y a eu Tassibous. Oui, donc je crois que j'ai beaucoup travaillé avec lui. Après les cinéastes, avec les cinéastes, c'était vraiment du cinéma. Mais dans l'audiovisuel, il faut dire que chaque fois que lui, il avait l'opportunité, il venait me voir et bon, sans condition, il sait que c'est pas à négocier. Doyen, je vous donne tel rôle, doyen joue le rôle. Des jeunes viennent me voir pour dire nous n'avons pas d'argent. Bon, je dis, vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Même si je vous donne le prix, vous ne pouvez pas payer. On y va, faisons le travail. L'histoire fera le reste. Il faut qu'au Bénin, on sente qu'on a des comédiens, des professionnels, des gens engagés. C'est ma philosophie. C'est pourquoi je suis pauvre. Mais je suis heureux. Et je me rappelle, avec l'organisation de Zamara, on avait une soixantaine d'acteurs, de comédiens. Quand tu veux faire du cinéma, tu viens voir Zamara. Nous mettons les comédiens à votre disposition. Vous puisez dedans. Vous voulez des costumes, du décor, on vous fait ça. C'est ainsi qu'on a accompagné deux célèbres cinéastes béninois, Akodjinou Thomas et Okio Sourou François. Là, avec les deux, je crois qu'on a fait du beau travail. Vous venez seulement voir Zamara, on met l'équipe à votre disposition, vous piochez les acteurs que vous voulez, et on vous fait le travail, et vous payez Zamara. C'est ainsi qu'on a fait Ironou. On a fait plein de choses avec le ministère du Plan. On a fait Malin et Demi et la pièce de Jean Plia. Mais en temps, on me dit qu'à la télévision, on a détruit ça. C'est bizarre.